Shalom peuple de Dieu dans le Seigneur, shalom bien-aimés, j'ose croire que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 décembre 2025. Je suis votre serviteur Emmanuel Laurent Idibo. Bienvenue sur cette plateforme d'édification, bienvenue dans le pain quotidien. Alléluia. Alors, avant tout propos, nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de ses serviteurs. En l'occurrence, notre Père, l'évêque Samuel Adé, notre docteur Franck Adé, ainsi que tout le corps pastoral des églises Rehoboth. Alléluia. Alors, le thème de notre mois est « Espérer contre toute espérance ». Alléluia. Le thème de notre semaine est « Protéger l'espérance ». Et en ce qui concerne le thème soumis à notre méditation du jour, n'est rien d'autre que déposer les fardeaux, tiré du livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect. Il est écrit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, il est important pour nous que nous puissions, un tant soit peu, situer le contexte historique ou biblique de ce passage. Alléluia. Alors, le contexte de 1 Pierre 5, 7 est celui des chrétiens persécutés, appelés à vivre une vie sainte avec humilité et soumission à Dieu. Au milieu de leurs souffrances et de leur lutte spirituelle, ils sont encouragés à décharger leurs soucis sur Dieu, car il les aime et prend soin d'eux. Alléluia. Ici, l'appel à l'humilité est un prérequis pour la confiance en Dieu, et l'assurance de son amour est la base de leur espérance et de leur persévérance. Alléluia. Et j'aimerais ici établir un tant soit peu un rapport entre le thème du mois et celui du jour. Alléluia. Lorsque nous prenons Romains chapitre 4, le verset 18 et 1 Pierre 5, le verset 7, bien qu'apparaissant dans des contextes différents et rédigés par des auteurs différents, sont profondément interconnectés en ce qui concerne la foi. Alléluia. L'espérance et la confiance en Dieu face à l'adversité. Alléluia. Alors, ces deux passages bibliques illustrent deux facettes essentielles de la vie chrétienne. La première facette n'est rien d'autre que la confiance en la promesse de Dieu, Romains chapitre 4, le verset 18, et l'abandon à sa providence, 1 Pierre le chapitre 5, le verset 7. Lorsque nous prenons ici Romains chapitre 4, le verset 18, la Bible dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera sa postérité. » Nous savons que ce verset fait référence ici à Abraham et à sa foi extraordinaire. Alléluia. Bien-aimé, malgré les circonstances humaines désespérées, son âge avancé et la stérilité de sa femme Sarah, Abraham choisit de croire à la promesse de Dieu d'avoir une descendance nombreuse. L'expression « espérant contre toute espérance » souligne que son espérance n'était pas basée sur des probabilités ou des possibilités humaines. Yes, mais uniquement sur la fidélité et la puissance de Dieu. Alléluia. Il s'agit ici d'une foi qui transcende la logique humaine et les limitations naturelles. Alléluia. Alors, l'enseignement profond que nous pouvons tirer est que la véritable foi se manifeste souvent lorsqu'il n'y a aucune raison, humainement parlant, d'espérer. Elle nous invite ici à croire en la capacité de Dieu à accomplir l'impossible, même lorsque les apparences sont contraires. Cela nécessite un acte de volonté et de détourner notre regard des circonstances et de fixer nos yeux sur la promesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Abraham est un modèle de foi et nous le savons tous parce qu'il n'a pas douté de la promesse de Dieu malgré les obstacles insurmontables qu'il vivait. Alléluia. Et lorsque nous prenons ici 1 Pierre le chapitre 5, le verset 7, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia. Ce verset ici, extrait de la première épître de Pierre, offre une perspective
plus pratique et immédiate sur la gestion de nos inquiétudes et de nos angoisses. Pourquoi? Parce que Pierre nous exhorte à confier à Dieu tous nos soucis, en reconnaissant que Dieu se soucie de nous et qu'il est capable de porter nos fardeaux. Alléluia. Bien-aimés, ici, il est question d'un appel à la vulnérabilité et à la confiance en la providence divine. L'édification profonde que nous pouvons en tirer de ce passage de 1 Pierre 5,7, c'est que cela nous enseigne l'importance de la dépendance de Dieu, ou du moins envers Dieu. Il reconnaît que nous ne sommes pas conçus pour porter seul le poids de nos soucis et que Dieu, dans son amour et sa miséricorde, est disposé à nous aider. Cet acte de décharger nos soucis sur Dieu implique une reconnaissance de notre propre faiblesse et une soumission à sa volonté. Yes. Cela libère également de l'anxiété et permet de trouver la paix intérieure, sachant que Dieu est aux commandes des choses dans notre vie. Alléluia. Alors, comme je le disais tantôt, le lien ici entre Romains chapitre 4, 18 et 1 Pierre 5, 7 réside dans la foi en l'action. Yes. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 4, 18 illustre la confiance passive en la promesse de Dieu, même quand tout semble impossible. Tandis que 1 Pierre 5, 7 est une action active de confier à Dieu les soucis quotidiens. Alléluia. En reconnaissant sa sollicitude. Alléluia. Et cela nous emmène également à porter une analyse assez profonde. Alléluia. On peut imaginer ici un tant soit peu Abraham attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu, Romains chapitre 4, 18, avec de nombreuses inquiétudes. Alléluia. Il pouvait se poser de multiples questions en disant comment cela va-t-il arriver? Que vont penser les autres? Vais-je vivre assez longtemps? Alléluia. Par contre, 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7, nous encourage à imaginer ici Abraham dans un moment d'anxiété tout en priant. Alléluia. Seigneur, je te fais confiance. Je te confie mes inquiétudes. Je crois en ta promesse. Même si j'ai peur, je sais et je crois dans mon esprit que tu es capable de me venir en aide. Alléluia. Pendant l'attente, la foi agissante d'Abraham est une inspiration pour que nous déchargions nos soucis sur Dieu et que nous croyons qu'il accomplira ses promesses dans notre vie de façon certaine. Alléluia. Alors, pour conclure mes propos, Romains chapitre 4, le verset 18 et 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7 se complètent. Pourquoi je le dis? Parce que Romains chapitre 4, 18 nous encourage à avoir une foi inébranlable dans les promesses de Dieu, même lorsque les circonstances sont défavorables. Tandis que 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 nous invite à une pratique quotidienne de confiance et d'abandon à Dieu. Les deux versets nous rappellent que la vie chrétienne est un voyage de foi où nous sommes appelés à croire en la puissance et à la fidélité de Dieu tout en reconnaissant notre dépendance de sa grâce et de sa providence. Que Dieu nous bénisse. Shalom chez vous.